Comment il va, mon Renaud? Il va bien? Il va bien. Alors, on leur dit le nouveau surnom? Non, non, s'il vous plaît. L'homme le plus stressé de la Terre mondiale. Alors, un établissement... Ça va? Ça va aller? Ça va. Il n'y a pas de SMS, le téléphone n'est pas là. Hein? Ça va. Ah oui, il est criblé de messages de la part de quelqu'un qu'on connaît tous. Alors, un établissement d'enseignement supérieur du district d'Abidjan touché par le coronavirus. Bonjour à tous. Cet établissement, c'est l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. L'établissement, selon Soir Info, a été fermé hier après qu'un cas de contamination y ait été découvert. Le confrère révèle que les autorités sanitaires sont à la recherche de plusieurs enseignants et étudiants ayant été en contact avec ce cas. Cette situation, selon Soir Info, met le gouvernement dans une situation embarrassante. La saison de pluie, Renaud, fait peur à tout un chacun. Et pour réduire au plus les risques d'inondation, la Banque mondiale accorde un prêt à notre pays. 315 millions de dollars, soit plus de 157 milliards de francs CFA. C'est le montant de l'aide financière que la Banque mondiale va accorder à la Côte d'Ivoire. Ce financement qui s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU vise à améliorer la gestion des eaux pluviales et des ordures ménagères afin de réduire les risques d'inondation et sanitaires. Cet appui, selon Abidjan.net, vient à point nommé pour appuyer notre pays qui enregistre depuis quelques jours des inondations dans le district d'Abidjan. Okay. Transformation du caoutchouc, le gouvernement vient en aide aux acteurs de la filière EVA. L'État de Côte d'Ivoire veut sauver les entreprises locales de transformation du caoutchouc, lourdement impactées par la baisse des prix sur le marché international depuis 2012. Pour y parvenir, il a signé 12 conventions spécifiques hier avec des entreprises de ce secteur. Selon les autorités ivoiriennes, l'objectif de ces accords est de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre l'État et les industries de la filière EVA pour le bien-être des producteurs. Un pouvoir, c'est s'arrache. Ça s'arrache. Oui, rassurez-vous, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un leader politique. C'est ce que lance à la une du Nouveau Réveil le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Selon Maurice Kakou-Gikaoué, l'heure est venue pour les militants du PDCI de montrer qu'ils sont les plus nombreux en s'inscrivant massivement sur la liste électorale afin de porter au pouvoir Henri Konan Bédié le 31 octobre 2020. Le ministre de l'Artisanat n'est pas content de Albert Mabry-Touakeus. Oui, c'est à la une de l'intelligent d'Abidjan que Sidiki Konaté exprime son mécontentement à l'endroit de l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon lui, après avoir passé 17 années au gouvernement, il n'a pas le droit de dire certaines choses. Plus de précision dans l'intelligent d'Abidjan. La politique actuellement en Côte d'Ivoire est très intéressante. Alors, un éléphant sème la terreur dans une dizaine de villages du département d'Issia. Depuis 3 mois, ce mastodonte détruit des maisons et ravage des plantations, faisant régner la peur et la psychose au sein des populations de ces localités. Selon le préfet d'Issia qui s'est rendu sur les lieux, seuls des spécialistes sud-africains peuvent capturer l'animal. Leur venue en Côte d'Ivoire n'étant pas possible actuellement du fait de la Covid-19, le préfet, selon l'agence ivoirienne de presse, a indiqué que les agents des eaux et forêts vont tenter de repousser le pachyderme vers des zones de réserve afin de soulager les populations. Donc on doit attendre les Sud-Africains. Malheureusement. Il n'y a pas de personnes qualifiées en Côte d'Ivoire, un grand pays comme ça, pour arrêter un éléphant. En plus, c'est l'emblème de notre pays. Non, il faut dire que pour pouvoir arrêter un éléphant, le prendre, ça nécessite une certaine expertise. Ça, c'est clair. Voilà, et donc, comme on n'a pas, malheureusement, cette expertise-là en Côte d'Ivoire, comme l'a indiqué le préfet d'Issia, les agents des eaux et forêts vont essayer avec des techniques de repousser le pachyderme vers des zones où il y a des réserves pour pouvoir sécuriser les populations de ces villages-là. Ok, merci. Merci Renaud, pour ces contentions diplomatiques. Mais le fait est là, c'est que prochainement, il faut anticiper, avoir des spécialistes pour ce genre de choses. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans notre pays. Vous avez certainement souvenance de ces cas-là il y a 1 ou 2 ans à d'autres endroits. En plus, c'est l'emblème de notre pays. Bien évidemment. C'est l'éléphant, donc on doit pouvoir maîtriser l'éléphant. Oui, il faut pouvoir le maîtriser. Mais en attendant, on va utiliser des techniques, comme on l'a dit, propres aux agents des eaux et forêts. Et vous avez une idée de ces techniques-là? Ça ne va pas faire de mal aux populations, on espère. Hein, non, j'imagine. Puisque ce ne sont pas des personnes outillées pour ça. Donc. Non, justement. Elles vont utiliser de subterfuges et de moyens propres à elles pour pouvoir éloigner l'éléphant. Si jeune et déjà si diplomate. Merci beaucoup, mon très cher.